秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Please select your character. Heaven or hell. Duo. One. Let's rock. Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, on va parler jeux de baston. Donc, je reçois deux joueurs, Asenka et Oro. Donc, Asenka, je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous, je suis connu sous le pseudo d'Asenka. J'ai organisé il y a quelques années pas mal de compétitions de jeux de combat, essentiellement en 2D, aussi en 3D, avec l'association Console League. C'était une première du genre en France qui a un peu lancé le phénomène. Par la suite, j'ai travaillé pour parler de jeux de combat dans les magazines Arcadia, GameFan. Et aujourd'hui, je suis toujours joueur à Guilty Gear Accent Core, au Kutonoken, un peu de Soul Calibur. Et surtout, accessoirement, je sers de sac de frappe, de sparring partner pour Oro qui est là. Alors bonjour, moi on me connaît surtout sous le pseudonyme d'Oro et ça va faire maintenant presque 10 ans que je fais des tournois un peu partout en France et que je m'investis dans les jeux de combat. J'ai pas vraiment de préférence en termes de 2D ou 3D, mais juste que mon jeu de combat préféré c'est donc Guilty Gear. Ok, donc on va commencer par Kai, qui est ton perso, enfin un de tes persos de prédilection. Donc il est plutôt bien pour présenter les mécaniques basiques du jeu. Donc je t'en prie, explique-nous un peu ça. Voilà, surtout qu'en fait, on va parler donc de Guilty Gear Accent Core, qui est la dernière évolution du jeu qui est sortie en mai dernier sur PlayStation 2, un peu plus tard sur Wii. Il faut savoir qu'au Japon, ce jeu est une religion. Il est devant Virtua Fighter 5 aujourd'hui. C'est même le jeu le plus joué en salle d'arcade. Et il y a des raisons à ça. C'est qu'au fil des évolutions, ils ont buté une certaine perfection au niveau de la 2D, de complexité, de gameplay très varié sur chaque personnage. Chaque perso se joue vraiment différemment et des stratégies différentes. C'est pour ça qu'il faut souvent des années pour maîtriser un perso. Et voilà, et le jeu a dès le début même une mécanique assez complexe. Et le plus simple pour en parler, en fait, c'est de commencer par Kai, qui est, on va dire, le perso le plus standard qui ressemblerait à un autre jeu de combat. Voilà, donc c'est intéressant d'en parler pour présenter les mécaniques avant d'aller vers des choses beaucoup plus complexes dont on parlera Oro. En fait, Guilty Gear Accent Core, c'est un jeu qui se joue basiquement comme un Street Fighter en 1 contre 1, c'est en 2D. Et la particularité du jeu, outre les combos qui sont parfois très longs et difficiles à exécuter, c'est que c'est vraiment un jeu où le premier principe, le principe de base, c'est qu'il faut pouvoir faire ce qu'on voit ici en fait en exemple, ce qui s'appelle des pressings dans la garde de l'adversaire. C'est-à-dire on lui laisse aucune possibilité de frapper, de faire quelque chose. Et au bon moment, quand on a entre guillemets bien chauffé sa garde, comme on va voir ici, hop, un casse-garde, on choisit le bon moment pour briser sa garde et placer un combo dévastateur. C'est d'autant plus vrai qu'il y a ce qui s'appelle une barre de garde, c'est la barre rouge en fait en dessous de la jauge de vie, qui augmente quand on se protège en fait des coups. Donc le but n'est pas forcément de tout de suite placer un combo sur l'adversaire, mais de lui mettre ce qu'on appelle un pressing, en fait, de faire monter sa barre de garde, et au bon moment mettre un principe assez connu dans les jeux de combat qui s'appelle un mind game. C'est-à-dire que on tape dans sa garde, il reste en garde. Voilà, là en fait je cherche même pas à lui briser sa garde. Là il peut rester en garde basse, il n'y a aucun souci, il va se protéger de tout. Il va se protéger de la boule, mais à aucun moment il peut taper quasiment. D'accord. Voilà, en fait, on lui laisse pas le temps de réagir. On lui laisse pas le temps de taper. Mais le but est pas là. Le but c'est qu'au moment choisi, on va lui mettre donc un mind game, on va l'obliger à faire une chance sur deux, c'est-à-dire soit je tape en bas, soit je fais ce qui s'appelle un casse-garde. Et si on le place au bon moment, on voit là sa barre de garde, elle clignote. Ça veut dire qu'il va se prendre le coup en counter et que ça va lui faire beaucoup plus de dégâts. Ok. Et c'est ça en fait, une des particularités par rapport aux autres jeux de combat, c'est que dans Guilty Gear, faut pas juste savoir faire des combos, faut surtout savoir faire des pressings, et faut surtout savoir quand briser la garde de l'adversaire. Et j'ai envie de dire, on en déduit qu'en défense, le plus important, c'est savoir quand est-ce qu'on va se faire briser la garde. D'accord. C'est-à-dire que là, le premier coup qu'il va placer après la boule, ça c'est un low, donc il est bien en garde basse. Là derrière, il se dit, il va peut-être remettre un low, donc il reste en garde basse, il prend pas de risque. Et boum, le casse-garde quasiment invisible, la barre qui clignote, et le dust loop combo qui va arracher la barre.
parce que il avait sa barre de garde chargée en fait. D'accord. Le dust, c'est une particularité Alors, de en fait, Guilty Gear, c'est ça? Tout à fait, c'est un bouton qui fait casse-garde en fait. Il est assez lent sur beaucoup de persos, mais ce qui est bien sur Kai, c'est qu'il est assez rapide, il passe assez souvent et c'est un mix-up assez utile. Et derrière ce qu'on appelle le dust, le bouton dust, en fait, on peut faire ce qu'on voit ici, une sorte de combo très particulier. Ouais, et avec les étoiles, là, tout ça. voilà, après, on verra aussi qu'il y a des impossible dust et des bugs, on verra ça plus tard avec Oro dans le super play. Voilà, mais c'était vraiment pour mettre en lumière le principe du pressing dans Guilty Gear. Maintenant, la question qu'on va logiquement se poser, c'est bon, alors c'est bien joli tout ça, il faut faire des pressings, mais comment est-ce qu'on arrive à placer ces pressings? Comment est-ce qu'on arrive à bloquer l'adversaire dans le coin sans qu'il puisse réagir? D'accord. Et ce qui va nous amener à parler tout de suite en fait du wake-up game dans Guilty Gear. D'accord, c'est quoi ça? Alors, c'est un principe très simple. On se dit que le but, quand on commence une partie de Guilty, c'est de faire tomber l'adversaire. Peu importe les moyens. Faut le mettre au sol. Okay. Ensuite, sur sa relevée, donc wake up, on fait un wake-up game. C'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose, on va faire une action, on va mettre par exemple une boule dans sa garde qui l'oblige à se relever en garde. D'accord. Et comme il se relève, évidemment, il pourrait taper, mais s'il se relève dans le coup, il va prendre le coup. Donc, voilà, donc il se relève en garde, et comme il se relève en garde, il est bloqué, et là, on va mettre un pressing qui va tenter de lui casser la garde. D'accord. Donc c'est le combo d'après. Voilà, donc il y a plein de façons de le faire avec plein de persos, mais c'est vrai que c'est quand même un mécanisme qu'on retrouve assez souvent, parce que pour placer un pressing, ça sert à rien de forcer sur l'adversaire qui est prêt à mettre n'importe quel coup et essayer de le taper. Il faut déjà le préparer, quoi. Voilà, il faut le mettre en condition, et le meilleur moyen, c'est de le faire tomber. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des rares jeux où souvent on a le choix de placer un très très gros combo, mais à la fin où l'adversaire, il peut, ce qui s'appelle tekker, c'est-à-dire qu'il peut se rétablir dans les airs, s'échapper, et on va voir que parfois il vaut mieux faire un combo plus lent pour pouvoir le faire tomber au sol sans qu'il puisse réagir, et derrière mettre le wake-up game. D'accord. Donc le but c'est de le faire tomber. Donc on va voir ça sur la vidéo qui va venir. Voilà, donc là on voit la vidéo, un premier exemple de wake-up game qui reprend bien ce qu'on vient de voir. On va la voir un petit peu au ralenti. Donc première phase, ça démarre par un light, on fait tomber l'adversaire, on met une boule sur sa relevée avec le personnage à sauter, il a fait un instantaire dash avant de retomber pour lui briser en fait sa garde haute. Et après on l'a remis au sol. Et donc on peut recommencer cette phase. Donc on va encore la voir. Donc petit light, donc ça tape en bas. Ouais. Donc là on pourrait mettre un gros combo, il y a la barre de furie qui est pleine, etc. Pas besoin. Ouais. On fait tomber le mec. Avec Badust d'ailleurs. Badust qui a un bouton qui avec tous les persos fait tomber l'adversaire. Donc il est au sol. On met tout de suite boule, c'est une grosse boule de carré qui fait 3 hits. On la met tout le temps quand on fait tomber l'adversaire. Ouais. Il va se relever dessus, il est obligé de mettre sa garde. Et pendant qu'il met sa garde sur la boule, on saute. On saute et là, juste avant d'atterrir, instantaire dash pour donner un coup en l'air, donc il fait obligatoirement casse-garde. Et comme il avait sa garde basse, il mange. Il mange et derrière, pareil, on peut en mettre un combo. Mais on enchaîne quoi. On le refait tomber et on sait qu'après, on peut continuer cette phase. Et on va voir en fait la variante de cette même phase. Pour être en... parce que là on a vu qu'on a fait un casse-garde après avoir fait le wake-up et on va voir la variante en fait. Donc la variante, donc le début... le début pareil. Voilà, le début est un peu pareil, donc on voit le combo en vitesse pour montrer ce qui se passe. Là il est un peu différent, j'ai choisi de finir avec un vrai combo pour qu'on voit un peu les dégâts que ça peut donner. Ok. C'est une des possibilités de cas, il y en a plusieurs. Alors voilà, donc là début du combo, casse-garde. On fait tomber, pareil, boule sur la relevée, je ressaute comme tout à l'heure. Mais au lieu de faire l'instantaire dash, j'atterris et un low, alors qu'il s'attendait à instantaire dash, casse-garde. Voilà, c'est ce qui s'appelle un main game. C'est-à-dire qu'on bloque l'adversaire sur la relevée, il est obligé d'attendre, et il va devoir faire le choix, soit de mettre sa garde haute ou sa garde basse, c'est une chance sur deux. Alors, avec l'habitude, ce qu'on appelle en réaction, on peut voir ça. Mais c'est quand même très difficile, c'est-à-dire que quand on est dans le jeu, il y a un adversaire qui va tout le temps varier la même phase. C'est assez difficile à voir. Voilà, pour bien comprendre, il tombe, la boule, d'ailleurs qui ici ne nécessite pas forcément le cancel à cette distance. L'adversaire ne peut rien faire là, je veux dire, il se relève forcément en garde, sinon il mange la boule en fait. Et après c'est encore plus facile de lui faire le combo. Je saute. Pour lui faire croire que je vais peut-être taper en l'air en fait tout bêtement et donc il reste en garde haute mais je tape pas, j'atterris et là c'est la feinte et le low, le low qui part sur un combo. Voilà, là combo direct,
Mais à noter qu'on pourrait le refaire retomber, recommencer Voilà. la phase, etc. en fait. Donc ça, en fin de match, c'est fatal, quoi. Voilà, tout à fait. Il s'agit après de ne pas rater le combo, Ouais, faut pas qui rater. sont jamais faciles en fait. Donc, il faut pas croire. Tous les combos nécessitent des timings parce que le plus important, c'est de trouver des combos. L'adversaire, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas taker dans les airs. Ouais. Parce que là, par exemple, le moins de timing de rater sur le saut avec ce qu'on s'appelle le juggle, le combo sauté, le moins de timing raté, l'adversaire se rétablit dans les airs et le combo il est fini, on perd l'avantage et c'est foutu, quoi. D'accord. Donc ça c'est vraiment super important et en plus ce combo est intéressant. Par exemple, c'est une des différences avec le slash et les nouvelles propriétés sur les coups. Ouais. À la fin de ce combo, Kai, donc là voilà, il fait un dragon, il met un éclair, on va dire ça comme ça, hein. Ouais. Et là, il peut pas se rétablir le mec. Donc en fait il va retomber par terre et on peut remettre une boule et on peut recommencer. D'accord. Donc là, pendant toute cette phase où il tombe, il peut pas se Il peut rétablir. pas se rétablir, c'est impossible. C'est génial. Alors que dans le slash il pouvait. D'accord. Et donc là, hop, il resterait plus qu'à remettre une boule et c'est reparti pour un tour. Ok. Ok. C'est redoutable. Bon, ceci dit, ça se passe pas forcément de Toujours aussi manière bien, évidente en match. Hein. C'est pas, c'est un peu, voilà. Ouais, là, c'est la théorie. Voilà, c'est en théorie. Donc là, on va avoir une autre variante et on va parler en fait des cancels bleus. C'est-à-dire que dans Guilty, on a une barre de furie qu'on peut utiliser pour faire des furies. On a une barre de furie qu'on peut utiliser pour faire ce qui s'appelle des un peu comme dans les King of Fighters, c'est-à-dire des dead long attack, c'est-à-dire en fait on tape dans notre garde et on contre avec un coup. Ça mange 50% de la barre de furie. Et surtout, on peut faire des cancels rouges et des cancels bleus. Alors les cancels rouges, c'est les cancels les plus faciles qu'on peut faire sur n'importe quel coup, c'est-à-dire permettre et là les plus durs, c'est les cancels bleus qui sont sur certains coups. Par exemple là, c'est une glissade en 2 coups. On cancel le premier coup de la glissade par le Roman bleu, donc avec un timing très réduit, c'est très difficile à faire cela. L'adversaire reste en garde, il s'attend à la suite du coup, et ben non, on le chope. Et encore une fois, ce qu'on pourrait pas faire sans ce cancel dans une fenêtre de frame très réduite, on refait un cancel bleu sur la chope, ce qui va ouvrir à une nouvelle possibilité de combo. Donc les cancels bleus, il y en a très peu par perso, 2, 3, voire 4, et c'est que sur certains coups, avec des timings très précis. Mais les maîtriser parfaitement, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba des joueurs de bon niveau sur ce jeu, quoi. Et tout simplement parce que ça ne consomme que 25% de la barre de furie, alors que les cancels rouges, beaucoup plus faciles, en consomment 50%. D'accord. Donc stratégiquement, avec la même barre, on peut faire 4 fois plus de cancels bleus. Donc c'est sans hésiter, faut pas les rater, faut les maîtriser. Pour ça, je sais pas ce qu'on pense Euro, mais il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement à l'infini, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut que ça devienne mécanique. Hein. Au début, on le voit parce qu'on repère la fenêtre de frame où il faut le faire, mais après, il faut que ça devienne mécanique sur le stick arcade. On sait le il y a faire, un on rythme connaît à le timing. choper. C'est une question de tempo, en fait, très souvent. Ok. Enfin, c'est comme ça que les gros joueurs s'habituent généralement à faire du Guilty. Et là, on va voir en fait la variante sur le même combo, donc la glissade cancel de Kai, qui souvent est placée en fait en pressing. Justement, on a mis le pressing, on fait cette glissade, et alors que l'adversaire pense qu'il peut la bloquer et taper dans la glissade, et ben en fait non, il peut pas. Voilà, même glissade. Et alors là, c'est encore plus méchant. On va le voir au ralenti parce que ça va très vite. C'est pour l'adversaire qui sait que vous allez faire un cancel et tenter une chope. Voilà. C'est-à-dire qu'on cancel et on fait un coup qui fait cross-up, donc qui passe derrière son dos, qui inverse sa garde et en plus qui est casse-garde. C'est-à-dire que pour l'éviter, il aurait fallu qu'il voit venir le cancel, qu'il se retourne et qu'il se mette en garde haute, alors qu'il était en garde basse avant pour se protéger de la glissade. Ok. Et bah alors ça, il faut le voir venir. Ouais. Donc voilà, c'est très voilà. Là, il est en garde basse logique, il s'attend au deuxième coup, donc il reste en garde basse. Cancel, mais il s'y attend. Il sait que je vais peut-être le choper parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et ben non, s'il veut me choper, il va choper dans le vide parce que je fais un coup qui s'envole. Voilà. Ça passe dans le dos, ça casse sa garde dans le dos et derrière c'est combo gratuit. Donc ça c'est une phase qu'on peut amener que par conditionnement dans Guilty Gear. C'est-à-dire que par exemple contre un joueur qui connaît pas le jeu, ça passera jamais. Parce que le joueur qui connaît pas le jeu, il va même pas penser qu'il va y avoir un cancel et puis il va taper un peu n'importe comment. Il faut que le joueur il puisse être habitué au fait que tu fasses ta glissade, que tu fasses ton cancel et que tu chopes, comme on a vu juste avant. Et si on sait qu'il est habitué à ça, on va pouvoir tenter une phase encore plus élaborée. C'est un peu un jeu d'échelle. Je sais que tu vas anticiper, que je vais anticiper, que je vais faire ça, donc je vais faire autre chose. D'accord. Et voilà, et c'est pour ça que le jeu peut devenir très technique sur des phases de pressing, même si là on le voit au ralenti, donc c'est un peu évident, mais on le voit pas toujours aussi facilement en match. Oui, à vitesse réelle, ça a l'air vachement moins
évident à placer, effectivement. Ouais, prévisible, ça va très très vite. Effectivement, le premier réflexe qu'on a derrière une glissade, c'est de se dire, bon, le temps qui s'arrête, j'ai le temps de tout taper 10 fois, quoi. Mais en fait, non. Bah, sur la deuxième phase, là, par exemple, il aurait le temps. C'est-à-dire que le joueur qui est débutant, il voit le cancel, comme je tente un truc qui passe derrière, ça marche que contre le joueur qui reste en garde parce qu'il s'attend à autre chose. Ouais. Mais le joueur qui tape un peu n'importe comment, ça saurait pas marcher. Mais dans ce cas-là, on se prend pas la tête, hein, on lâche toute la glissade et ça passe comme dans du mur. Ah, ouais. Ça dépend vraiment, il y a vraiment une manière différente de jouer. On fait pas les mêmes choses contre des joueurs de haut niveau que contre des joueurs plus faibles où on va pas se poser de questions, on va rentrer des combos très violents et puis voilà, hein, ça va pas plus loin que ça. Donc là, on a vu les bases du jeu, le Wake Up. On va un peu parler ici de combos et une particularité de Guilty Gear Accent Core, notamment, avec le personnage Angie qu'on va voir là, c'est ce qui s'appelle les coups X. Alors les coups X, c'est des nouveaux coups, voilà, qui consomment, on le voit là, qui consomment 25% de la barre. Ok. Et la particularité de ces coups, bah, ils sont nouveaux, ils donnent des propriétés nouvelles, et là, par exemple, ils permettent de faire un nouveau combo avec Angie qui n'existait pas avant. Donc là, on a eu un coup X dans le combo, et on a vu aussi un Roman Cancel rouge, qui permet encore, après le début de la première partie du combo, de continuer. Voilà, donc ça dure globalement assez longtemps. Voilà, c'est juste pour dire le jeu a encore élargi les possibilités de combo. Et avant, on devait faire juste des choix entre les cancels, ou alors garder sa barre pour la furie. Voilà, maintenant, on peut faire en plus des coups. Voilà, qu'on voit ici. Ok. Et donc c'est un coup qui fait rebondir l'adversaire. Voilà, mais ça dépend des personnages. Ça dépend du personnage, d'accord. Mais généralement, c'est des coups qui permettent d'envoyer le combos, en fait. Ouais. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un juggle combo, mais encore une fois, c'est très particulier. Par exemple, ce combo-là marche sur sol, il faut que le perso Angie soit à telle distance du perso. En fait, ils ont tous un poids différent, les persos dans Guilty Gear, et les combos changent en fonction de votre adversaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a très peu de combos, ce qu'on dit universels. Il faut connaître tel combo sur tel personnage, et souvent quand on les launch en l'air pour faire ce qui s'appelle un juggle, faut savoir, c'est même pas ça, il faut savoir de quelle hauteur on l'envoie en l'air. Par exemple, on l'envoie en l'air pour le reprendre, est-ce qu'on attend qu'il soit au niveau du buste, au niveau de la ceinture, au niveau des pieds du perso pour le renvoyer en l'air. Ok. Il faut connaître tout ça par cœur pour pas rater ses combos, sinon l'adversaire va pouvoir tech. Ok. D'où l'extrême même complexité des combos eux-mêmes dans Guilty Gear. Alors, les combos de base sont très faciles, mais les vrais combos sont tout de suite beaucoup plus élaborés. Et le problème, c'est que dans un round, on n'a pas souvent 50 000 manières de casser la garde de l'adversaire. Et l'idée, c'est que quand on réussit une fois, faut pas le rater. Ouais. Là encore une fois ce combo. D'accord. Et là, il y a eu un changement. Et ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est une vieille particularité de Guilty Gear, c'est ce qui s'appelle le burst. Le burst, on va dire 1 à 2 fois par match, on peut faire un burst et s'écarter de tout combo. Mais là, ce que je fais, c'est que je prévois qu'il va burster parce que je sais qu'il l'a. Donc je le laisse faire dans le vide et après, il a un temps mort, donc j'ai plus qu'à sauter, le choper et lui remettre un autre combo. D'accord, donc là encore c'est prévoir un joueur de haut niveau qui tout à fait, mais pourrait c'est faire cette très action. Particulier parce que voilà le burst qu'on appelle le burst défensif, donc pour se sortir d'un combo, on sait l'adversaire sait, par exemple, si moi je lui fais un combo, Oro il va savoir à quel moment il peut mettre le burst pour s'en sortir. Ouais. Moi je sais qu'il sait à quel moment il peut le mettre, donc si je sais qu'il a un burst, je prévois qu'à tel moment de mon combo, il va forcément le mettre parce qu'il va avoir peur que je continue mon combo. Donc à ce moment-là, j'ai juste à m'arrêter et voilà. Tout simplement. On peut même faire plus fort parce que là c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il est en l'air, j'ai le temps de voir burster, j'ai le temps d'aller le choper. À très très haut niveau, par exemple ce que font les joueurs japonais, ce qui s'appelle ils chopent dans le burst. C'est-à-dire que visuellement, ils voient carrément l'animation du burst se déclencher et ils chopent, c'est-à-dire qu'ils sautent tout de suite et ils le chopent dans le burst. C'est-à-dire qu'on voit même pas le burst se déclencher. Cette animation-là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait là, pour le choper dans le burst, j'aurais dû sauter et au moment où il le déclenche, je le chope dedans. La chope est prioritaire sur le burst. Ok. Mais alors ça, faut ultra l'anticiper et puis c'est même plus de l'anticipation, c'est-à-dire qu'ils le voient visuellement, ils anticipent et ils voient le déclenchement du coup. Alors ça c'est encore plus difficile. Ok, c'est vraiment du réflexe quoi. Voilà, du pur réflexe. Alors là c'est plutôt un piège que je lui tends. Je lui dis vas-y, là je sais que tu as envie de mettre ton burst, mets-le, mais non je vais pas sauter et je vais tranquillement attendre et te placer le combo derrière. Donc un combo qui se finit par une double furie en plus. Il n'y en a qu'une. Hein. La deuxième, c'est la furie. Ça, c'est pas une furie. Non, ça, c'est une simple chope. Derrière, j'ai le choix. Soit je lui mets une furie qu'on met là parce que c'est en vidéo. En match, on ne mettrait pas la furie. Ça enlève quasiment rien à la fin de ce combo. On remettrait un pressing sur sa relevée. On referait tomber, voilà, on ne prendrait pas de risque. Là, c'est vraiment la beauté du geste. Voilà un autre combo là avec Angie. Et c'est ce qui s'appelle, c'est assez particulier, il y en a pas mal dans Guilty, c'est ce qui s'appelle un combo loop.
Alors il y en avait des classiques avec ça dans les autres versions, c'est-à-dire que c'est un combo souvent dans le coin, qui est assez dur à faire généralement, mais on va mettre un loop, c'est une boucle en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre la même phase en boucle, qu'on peut répéter en fonction des persos un certain nombre de fois. Voilà, donc on a vu ça c'est ce qu'on appelle le Fujin Loop, c'est une particularité dans l'accent de corps. Et encore une fois, il est faisable que sur certains persos. D'accord. Donc là, la même phase, tu l'as répétée deux ou trois fois, c'est ça? Alors on va voir, c'est-à-dire que on commence le combo, on peut faire 3 loops. Il y a 3 boucles en fait du Fujin. D'accord. Le premier, on commence, classique, Baddust, enchaîné avec Fujin, le Fujin en X, pour le faire rebondir une fois, ça on peut pas y couper. Ok. Après c'est très précis, il faut que je le prenne au bon timing pour faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que là je vais faire juste slash, normalement slash, Fujin. Si je le fais trop tôt ou trop tard, le combo est foutu. Très dur. Voilà, Fujin, il rebondit encore, il redescend tout de suite. Timing très particulier, j'ai fait un Fujin kick pour avancer vers lui, et voilà, pied au sol, kick qu'il rattrape au dernier moment, avant qu'il tombe, kick, slash, Fujin encore. Ok. Il peut pas s'en défaire, hein. Il est pris dans le loop, il est foutu. Encore, kick pour le rétablir, et cette fois-ci je pourrais pas le refaire une dernière fois, donc je fais kick, slash. Alors pourquoi tu peux pas le refaire une dernière fois? Parce que là il pourrait tech. Il pourrait se rétablir. Là il a quelques frames de... Et donc au lieu de le laisser tech, boum, je le fais une chop en l'air. Ok. Spécial, qui l'empêche de tech et je finis mon combo. Voilà, là, il y a un moment, et... on n'est pas dans Okutonoken, hein, c'est un autre délire. Ici, on peut pas le faire à l'infini. D'accord. Donc il faut savoir quand s'arrêter, il faut savoir... Et en plus, c'est compliqué parce qu'en fonction du coup qu'on met au départ, il va pas tech au même moment. D'accord. Il faut connaître en fonction de la distance aussi. Il n'y a pas de secret, il faut connaître la distance, le poids du perso, toutes les variantes possibles, toutes les ouvertures possibles et tous les points de dégâts. Parce que par exemple, ce combo, il est très joli visuellement, mais en match... Je vais pas privilégier ce combo. Je vais faire quelque chose qui enlève moins de dégâts, mais que je suis sûr de pas rater, et qui me met après dans une position plus avantageuse pour continuer le reste du match. D'accord. Voilà, là c'est... Mais bon, c'est des choses à savoir, donc ici on peut faire ce qu'on appelle des loops. Voilà, donc nouveau combo particulièrement impressionnant avec Anji. Donc je te laisse regarder. Ouais. Voilà, c'est un des trucs les plus durs à faire peut-être avec Anji, surtout la fin. Donc ça commence par quoi? Par une simple chop. Tu chopes. Voilà, je le chope. Je mets ce qui s'appelle le papillon pour faire un pressing. Tu vois, il est obligé de rester en garde parce que le papillon retombe. Et au moment où j'atterris devant lui, le papillon est retombé. Donc il est en garde et je peux varier là en faisant un low ou en faisant un casse-garde. Le problème c'est qu'il peut pas taper à ce moment-là. Il y a le papillon qui lui retombe dessus. S'il tape, il prend le papillon en counter. Et c'est le principe de la boule de Kai. C'est le principe. C'est encore il a un petit peu différent, mais c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que je le fais tomber avec la shot. Voilà, je mets papillon et derrière je le bloque et c'est vraiment très dur pour l'adversaire. Et ça part sur un combo. On va voir la phase au ralenti. Pour l'expliquer en entier parce qu'elle est assez particulière. Donc là je me mets de l'autre côté de l'écran pour avoir toute la latitude pour faire le combo en entier. Voilà. Donc la chop, ce qui arrive quand même relativement très souvent avec Anji. Donc il peut évidemment pas se rétablir. Tout de suite, papillon, c'est quart avant-point. Voilà, le papillon. Tout de suite. Alors le papillon suffit pas. Il pourrait quand même s'en sortir. Donc en même temps pour le bloquer, je fais Fujin S. Boum, Fujin. Et là je tape pas derrière, je vais faire kick pour atterrir devant lui. Là il pourrait me taper en théorie. Sauf qu'il y a le papillon qui l'empêche de me taper à ce moment-là. Là je pourrais taper en bas, d'ailleurs c'est ce qu'il fait, il se met en garde basse, il pense à un lot. Et non, casse-garde en Tiger Knee, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il est à ras du sol. Et derrière je les cancel avec un rouge. Fujin, grand Fujin, il rebondit, il revient, et là pareil, kick pour avancer. Alors là c'est le timing à pas rater. Tout ça, c'est très très dur, distance, timing, etc. Et on part dans un juggle qui va finir avec un simple HS, tout bêtement, même si ça pourrait être plus violent. Mais en le finissant avec HS, il va retomber au sol, repapillon, même phase, et c'est reparti pour un tour. Ok. Donc encore un autre combo avec Anji. Alors ici c'est beaucoup plus basique, c'est justement une variante du Fujin Loop qu'on a vu tout à l'heure.
Voilà, on démarre en bas, pareil, Badust, le quart avant du Fujin X. Et là, en fait, on se retourne et on va mettre une chope aérienne qui le remet dans le coin. Okay. Là, je pourrais le laisser tomber, remettre un papillon, par exemple. Ouais. Ou je peux basiquement, voilà, remettre un Fujin X et recontinuer dans un autre combo avec un petit juggle à la fin. Voilà, on a le choix, ça peut varier, c'était juste pour montrer. D'accord. Donc par rapport au combo d'avant, on va voir la variante sur la chope. Pareil, on remet, voilà, ça passe à vitesse grand V, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc on va voir en détail et puis c'est la totale en fait. Là sur Anji, on a toutes les variantes, on a le Fujin combo à la fin. Et alors ça enlève pas beaucoup parce qu'on démarre par un bas-pied qui fait du damage réduit en fait dans Guilty. D'accord. C'est pour justement pas favoriser les combos qui démarrent avec bas-pied parce que c'est les plus simples. D'accord, c'est pas mal. Donc papillon, pareil, il est bloqué, il peut rien faire. Là il s'attend au casse-garde et non, je tape en bas avec bas-pied. Le Fujin X, et évidemment, c'est parti pour le loop. Donc on peut tout enchaîner, on a vu tout à l'heure le combo simple, on a vu comment passer sa garde, là on voit tout. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans Guilty, c'est que c'est un jeu où forcément les coups les plus rapides sont les back kicks, donc on essaie toujours de placer back kick pour commencer un combo. Mais les développeurs ont pensé à inventer ça, le damage reduce. Dès que vous commencez un combo par back kick ou par chop, il va enlever beaucoup moins que sa version commencée par slash ou slash. Ça oblige, on va dire, à trouver des phases et surtout à faire ce qu'on disait au début, c'est-à-dire monter vraiment la barre de garde de l'adversaire. Ouais. Pour qu'au moment où on la casse, même avec un back kick, j'ai envie de dire, on lui enlève plus de vie. Ouais, d'accord. Donc voilà, dernier combo pour Anji avant de passer la parole. Alors on va parler en fait du papillon X, donc le Red Butterfly, qui a en fait un coup qui fait casse-garde. Donc on peut faire ce qui s'appelle dans Guilty, on reverra ça avec Oro tout à l'heure, un trap. C'est-à-dire que le papillon va toucher en fait la garde, va casser la garde haute de l'adversaire, donc l'adversaire est obligé de rester en garde haute, donc il reste debout, mais en même temps, avec Anji, je vais taper en bas, donc je suis obligé de lui casser sa garde. Voilà. Papillon X, il arrive, voilà. Au moment où il touche sa garde, j'ai fait slash pour le bloquer et back kick, et le papillon a cassé sa garde à ce moment-là. Okay. Et qu'est-ce que je fais après en fait? Et ben je lui fais le fameux combo qui le remet dans le coin. Et là en théorie, ce qu'il faut tout simplement faire, et ben c'est on recommence. Voilà. Et voilà, et il peut absolument rien faire. Et donc ça peut s'enchaîner tout au long d'un match? Bah il faut, alors pour faire le papillon X, il faut 25% de barre. Ah d'accord. Mais voilà, donc c'est très difficile. Effectivement, si on veut dire qu'on le bloque dans le coin, on a 100%, en théorie on peut faire 4 fois la phase, et globalement on va le tuer quand même. Hein. Ouais, parce que là, parce qu'en plus à chaque fois, c'est ce qui s'appelle un combo rosette. C'est-à-dire que le combo il recommence à chaque fois en fait. Et donc les damages sont repris à 0. Okay. On va voir au ralenti parce que c'est vraiment une phase intéressante. Donc il a la chope. Je suis pas à distance pour lui mettre. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui s'appelle un petit dash arrière. Je recule. Sur sa relevée, papillon X. Il peut rien faire là. Il pourrait tenter un petit dragon, mais il serait risqué parce qu'il se prendrait le deuxième coup du papillon. Donc là, donc voilà, il décide de pas tenter un dragon de peur parce que c'est dangereux. Voilà. Je fais slash au moment où le papillon touche sa garde, mais il est toujours dans sa garde là, le papillon X, et à ce moment-là, bim. Voilà, en même temps en bas et en même temps ça casse en haut. Donc qu'est-ce que je fais là? Je le rattrape. Là je pourrais faire ce qu'on a vu, le Fujin Loop. Mais non. Au lieu de ça, je vais le ramener dans le coin. Et puis je vais recommencer. Alors pour ramener dans le coin, donc ça c'est le passage difficile, c'est-à-dire qu'il faut faire le Fujin à la bonne hauteur. Et en fait il rebondit derrière. De l'autre côté, d'accord. Et là, il faut attendre une microseconde que mon perso se retourne. Et au bon moment, voilà. Paf. Au bon moment, il faut le choper. Alors c'est compliqué ça, parce que si je fais le Fujin et que j'appuie trop tôt sur le kick, qui permet de le rattraper, au lieu de me retourner, je vais avancer en fait. D'accord. Donc il faut le faire au bon timing. On le ramène dans le coin. Encore une fois, là je pourrais continuer le combo. Hein. Ouais. Mais bon, imaginons qu'on est de la barre, donc là on est en training, on a toutes les barres au maximum. Ouais. Donc, on voit que ça descend pas en fait. Tu parles de 25, 50, je pourrais le faire à l'infini là en fait. Et là je vais simplement décider de lui remettre le mind game. Pour lui mettre bien la pression. Voilà, non mais ça énerve hein, généralement. J'imagine. Bon, en même temps, bon là Euro il se défend pas. Un joueur confirmé, là par exemple il aurait peut-être fait un contre, enfin il tenterait quelque chose quand même. Hein, mais par exemple si lui il a pas de burst, si lui il a pas de barre de contre, et surtout s'il a pas de sol qui peut mettre un dragon, il peut pas faire grand chose en fait. Voilà. Donc même chose, voilà, on voit l'impact en haut et en même temps en bas. La garde est complètement cassée et hop, et c'est reparti pour un combo. Voilà, la même chose, le Fujin, il se retourne et voilà, et c'est reparti, c'est la fête.
Donc voilà, on passe là au Potemkin de la version Accent Core, qui est quand même un peu plus technique que les anciennes versions de Potemkin, je dirais bête et méchante, qui consistait juste à essayer de placer la chope à 1/3 de vie. Le perso maintenant il va plutôt chercher à vous faire tomber au sol et à vous mixer. On va voir ça avec la nouvelle propriété du Slide Head dans cette version. Dans Slide Head, c'est le coup qui fait tomber. Le Slide Head, c'est le caravan slash, le coup où Potemkin tombe au sol et qui est low s'il vous touche et qui est imbloquable à longue distance. D'accord. Il faut donc sauter pour l'éviter, c'est celui-là, le Slide Donc Head. voilà, là, il fait tomber. Bam. Là, donc on est obligé de tomber si on reste au sol. Et surtout, on peut se faire attraper, je crois. Voilà, dans les anciens Guilty Gear, ça n'existait pas du tout, ça. Une fois qu'on tombe au sol, on pouvait pas être relevé. Je dirais que c'est limite hérité d'Hokuto no Ken. Donc ça, c'était pas possible. Non, avant dans les anciens Guilty, on pouvait pas être relaunché à Et la partir du ping. sol. Et il peut rien faire, hein. C'est-à-dire, le perso peut pas se relever, hein. Non, C'est pas du garanti. tout. Hein. Ah ouais, Complètement garanti. c'est assez génial. Donc là, avec le follow-up qui fait exploser pour faire un peu plus de dégâts. Et maintenant, on va voir la version. Mais dans plus cette version, élaborée. on va voir que des fois, il vaut mieux pas faire le follow-up, donc gratter un peu moins de vie, mais profiter du wake-up game. Voilà, le trap de Potemkin, c'est l'imbloquable en fait. Ah ouais. C'est un peu comme le papillon, on peut rien Voilà, faire. Slide Head. Cette fois, il n'utilise pas la variante, mais il utilise sa furie miroir pour bloquer l'adversaire à la relever. Ouais. Et donc, il le pousse un peu plus loin pour pas qu'il ne se prenne le Slide Head. Ah, Il devient bien. donc imbloquable. Ok. C'est reparti. Alors, ce qui se passe par exemple là, il met le miroir, enfin donc le slide head, le perso tombe, voilà il tombe, tu mets le miroir à ce moment-là, ce qui repousse le perso, mais là par exemple je pourrais sauter pour éviter le slide head. Non, t'es complètement en block stun. Même si tu maintiens la touche haute, On prend le miroir en counter Voilà, en fait, c'est- Ouais, et d'accord. c'est pour ça que c'est un imbloquable, Ok. ton parce perso qu'on est sautera même obligé pas. et après il peut relever. Donc avec 2 barres de furie, c'est... Voilà. Parce qu'on voit que le perso reste en animation de garde en fait jusqu'au dernier moment. Ouais, S'il ouais. pouvait sauter, l'animation changerait juste avant, mais Et donc en combo Là, complet, c'est pas ça donne ce qu'on va voir là. quoi. Sachant que la chope en l'air de Potemkin, là, avec sa main, elle remplit pas mal de barres de furie. On D'accord. peut donc faire une boucle de 4 furies à un certain moment. C'est assez génial. Mais le Allons-y. timing est assez strict quand même. Voilà, là, ce serait plutôt pour finir, pour enlever le maximum de vie possible après un slide head et avec 100% de tension. Imbloquable. Un imbloquable. Une furie. Avec des dégâts assez cruels sur Voilà. chip. Voilà donc le Potemkin Buster dans la version d'Accent Core. En fait, on peut plus vraiment récupérer comme avant dessus. Il a plus de temps mort parce qu'avant, quand il vous relâchait, vous aviez le droit à un coup garanti. D'accord. Mais là, en contrepartie, il a gagné un FRC qui lui donne plus d'avantages qu'avant. Le FRC, Allié- c'est le cancel. C'est le ça cancel bleu. Ouais. Allié en plus aux nouvelles propriétés de son bas slash. C'est l'espèce de coup où il ramène vers lui. Ouais. Qui permet, avec 75% de tension, de faire des gros dégâts. Ok. On va peut-être le revoir bon. un peu au ralenti pour voir bien se rendre compte que De la cruauté. de la cruauté du. Ça, c'est une simple shop spéciale, mais qui est... Une simple chope spéciale qui absorbe un tiers d'écran, qui absorbe tous les coups Ah du ouais. jeu, Ah ouais. à condition que votre perso soit considéré encore au sol. Et pour, qui. Oh, putain, ça bouffe. Hein. Roman 25%. Cancel bleu. D'accord. Et là, paf. Le coup qui ramène, Là, c'est on ça. avait bien sûr le choix de faire donc la chope en l'air et de gagner le wake-up game avec déjà moitié de vie de prix, mais avec 50% de tension en plus, pourquoi se priver? Et donc la furie. C'est violent. La furie, elle prend tout ce qui Elle passe. prend en l'air, ouais. Elle prend en l'air. Dans chaque version, il va de plus en plus haut de toute façon. alors. On se demande où il ira dans la prochaine. Et donc là, on va voir. L'atterrissage violent. Donc une petite séquence sur les anti-sauts qui sont assez importants dans Guilty Gear, sachant que la plupart des avant-punch du jeu donnent la propriété d'être invulnérable sur le haut du corps. Ok. Et après ensuite à vous de trouver de quoi enchaîner pour faire assez mal.
Voilà, en fait, c'est vraiment c'est essentiel dans le jeu de savoir comment contrer quelqu'un qui arrive vers vous en air dash ou en sautant. En instant air dash. Et il faut avoir le réflexe de le faire. Ouais. Et il faut chercher les coups, pas forcément les dragons, parce que par exemple, ce qu'on appelle les dragon punch, qui peuvent effectivement contrer quelqu'un qui arrive vers vous comme ça, mais c'est des coups à risque. C'est-à-dire que si le type arrive, il met sa garde. Alors que un avant-point, vous prenez quand même moins de risques, il y a moins de temps mort. On peut surtout le casser par n'importe quel coup. Exactement, on peut faire avant-point, slash, etc. Le dragon, vous le mettez dans la garde de l'adversaire, vous êtes foutu, quoi. Donc c'est important de connaître cette notion d'anti-saut. Et il y a plusieurs types d'anti-sauts, par exemple avec Kai, on va voir sol, car arrière kick qui fonce vers vous très vite avec un coup de pied sauté. Si par réflexe il faut le faire ce coup, c'est-à-dire que bam, tout de suite anti-saut, ça fait counter et derrière c'est combo très violent. Voilà. Ok. On va juste cette phase de ralenti. Voilà, car arrière, boum, tout de suite. Avec un simple avant punch, on a contré ce coup sauté. Et derrière, voilà. Comme d'habitude, le timing est quand même super tendu. Hein. C'est une question de réflexe. C'est-à-dire que vous jouez contre un sol. Le type, vous le voyez se faire ce coup, où il part en arrière pour faire kick, par réflexe, avant punch. Avec Kai, en tout cas, après ça dépend des persos. Okay. C'est vraiment un réflexe. Hein. Ça, par exemple, avec sol, à moins d'être vraiment contre le coin, c'est-à-dire de tout de suite rebondir dessus. Si vous êtes loin de l'écran, non, mais le tentez jamais. Parce que à chaque fois, contre un bon joueur, vous prendrez tout le temps le contre, en fait. C'est des mécanismes à connaître. Faut pas attendre ce coup en garde, il faut taper dedans avec le bon coup. Donc Eddie, c'est ton personnage. Voilà, c'est un personnage surtout très intéressant que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il utilise son intérêt, c'est qu'il utilise un procédé que j'ai jamais vu personnellement dans aucun jeu de combat. Ça s'appelle le Negative Edge. Et ça consiste, une fois qu'il déploie son ombre, donc le Eddie là en bas de l'écran. Ouais. En fait, si vous appuyez sur une touche, Eddie va frapper, donc avec punch, kick, peu importe. Et quand vous relâchez la touche, c'est la petite ombre par terre qui va taper. D'accord. On peut se dire que, bon, en appuyant sur les boutons, en faisant un gatling de base, ça va doubler les hits puisque la bête va taper en même temps. Mais le principe, en fait, c'est d'alterner entre les deux personnages. C'est-à-dire de taper avec Eddie, ensuite avec la bête et de reprendre en hit. On va voir par exemple là un combo de base. Alors, en fait, avec Eddie, même les combos de base sont très difficiles. Ouais. Parce que vous êtes obligé vous devez rester appuyé sur certains boutons, appuyer sur d'autres et relâcher certains boutons à certains moments. Tout en faisant les manips. Des coups qui vous intéressent avec la bête. Ouais. Et là, on a donc ce qu'on appelle un imbloquable, ce qui était prévisible étant donné que la bête a des coups qui ont des propriétés casse-garde et que rien ne vous empêche de mettre un coup qui est low avec Eddie pendant ce temps-là. Ouais. Là, on utilise un de ces nouveaux coups X, le drill X qui est assez violent, c'est-à-dire 3 hits en low et le dernier hit en neutral. Voilà, donc en gros, la bête envoie un coup qui vous êtes obligé de vous protéger en garde haute. Voilà. Le drill, lui, tape en bas pendant 3 hits. Donc, quoi que vous fassiez, votre garde est brisée. Et là, pareil, non? Là, on enchaîne sur un autre imbloquable d'Eddie, c'est l'imbloquable flak. C'est-à-dire qu'il faut d'abord transformer la bête en flak en appuyant sur HS. Et il vous reste juste à mettre un coup casse-garde avec Eddie. Il sera ensuite capturé par la bête, là, qui resserre ses tentacules autour de l'adversaire. Et pendant ce temps-là, il n'y a plus aucun effet de recul, donc vous vous en donnez à cœur joie sur l'adversaire. Là, c'est le massacre. Il y a juste à connaître le moment précis où la flaque va s'annuler, parce que là, tout le recul arrive d'un coup. Et essayer de gagner le knockdown, donc ce qu'on a vu, de refaire tomber l'adversaire au sol. Parce qu'il faut savoir quand même qu'avec la bête, quand vous la déployez, il y a une barre de temps. Et la transformer en flaque, c'est remettre tout ce temps-là à zéro. Et il faut ensuite attendre que la barre revienne à 100% pour pouvoir la réinvoquer. Ok. Alors faut noter que Eddie est le perso le plus dur à jouer du jeu, mais aussi de très loin le plus fort. Voilà. Eddie est aussi le seul personnage du jeu à pouvoir voler. Une fois que vous sautez, vous rappuyez sur la flèche en haut et vous pouvez complètement choisir sa trajectoire. Atterrir où bon vous semble. Alors là, ça va être la variante du pressing en casse-garde basse. L'adversaire a juste eu le malheur de se baisser. Mais il peut rien faire en fait. Là, pendant toute la phase, il s'est pris le premier coup. Lancé, voilà, c'est complètement foutu. En plus, c'est un pressing. Alors c'est très dur à voir parce que la bête vous frappe, vous pouvez pas vous en sortir. Et à n'importe quel moment, avec Eddie, il peut varier casse-garde, coup low. Et puis une fois qu'un coup est passé, c'est fini. Et c'est pour ça que Eddie aussi est très fort. Parce que par exemple, un adversaire, grâce à la bête, peut vous mettre un très long pressing, monter votre barre de garde, et à n'importe quel moment vous la cassez. En théorie, vous prenez le pressing en début du round,
vous êtes quasiment mort. Voilà, surtout D'accord. en rajoutant le fait que ces combos demandent aucune barre de tension. Ouais, Pour des dégâts assez normaux. violents, bah oui, il a juste à alterner avec la bête pour faire des moitiés de vie en début de round. Voilà le casse-garde. Sachant Voilà, donc ok. en début de round, l'adversaire n'a pas d'aide angle attaque, n'a pas de break CD. Ouais. Il ne pourra pas s'en sortir comme ça. Pour peu qu'il n'ait pas son burst. Donc ça met la pression dès le début. Et puis même, il faut aussi dire, et on le verra dans les matchs tout à l'heure, parfois où il va faire ce pressing, et moi je vais faire donc un deadlang, un contre, pour essayer de m'en sortir. Le contre tape dans la bête, Ah oui. mais Eddie, lui, il est tranquille. Et puis comme vous avez tapé Voilà. dans la bête, bah, vous avez lâché votre garde, Ouais. et donc vous prenez le combo. Un des points forts, c'est vrai que la bête encaisse pas mal de coups à sa place. D'accord. Bon, l'avantage, si vous voulez, c'est que si vous frappez la bête, il va mettre beaucoup de temps à la récupérer, alors que si vous le frappez lui, elle s'annule, mais il peut la réinvoquer tout de suite. Donc, Ouais, ok. il a un petit avantage, sachant que quand il est tout seul sans sa bête, il est pas... Il Il est pas exceptionnel, ouais. il a des très bons anti-sauts, mais il n'aura pas des combos à rallonge. Enfin, le principe, c'est surtout de gagner du temps quand on n'a pas la bête, mais dans cette version, il est plutôt bien fourni. Ils ont rajouté le Drill X, qui a une bonne moitié d'écran, Ouais, d'accord. et un autre coup X qui, je sais pas si on va le voir, mais il se tient la tête et il remplit sa barre presque instantanément d'invocation. Et, d'ailleurs, c'est intéressant à noter que le champion entre guillemets du monde de Guilty, au dernier grand tournoi japonais, Ogawa. c'est un joueur assez légendaire qui s'appelle Ogawa, qui est sans doute le meilleur joueur du monde. Comme à l'époque de Guilty Gear X Reload, il a gagné le tournoi tranquillement avec Eddie, quoi. Tranquillement. Il a vraiment surpassé tout le monde. Ah, mais ça, c'est Ouais. clair. Ouais. Alors que les autres sont pas faibles, hein. j'imagine, ouais. Ça, hein. Les autres sont très forts. Alors là, en fait, bon, va falloir quand même parler un peu du personnage appelé Abba, donc la fille avec la grosse clé. Ouais. Alors en fait, ce personnage-là possède 2 stances, et avec un coup spécial ou bien en buvant une de ses pochettes de sang, elle peut basculer dans l'autre stance, ce qui la rend beaucoup plus rapide, et avec plus de possibilités de mind game. En contrepartie, elle a une petite barre de temps. Et cette barre de temps, une fois qu'elle arrive à 0, elle doit faire une espèce de petite provocation où il y a la petite bulle qui apparaît, elle a plus du D'accord. tout de garde. Ok. Alors, Autre chose. c'est quoi alors exactement ton combo que tu fais? Alors là, en fait, je cherche à la faire tomber au sol plusieurs fois parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'elle rentre en stance et qu'elle tombe au sol, elle perd un tiers de sa barre de Moroa, justement. Et moi, j'ai fait un combo à base de 3 knockdowns, donc 3 fois un tiers. À la fin, elle fait sa provocation et destroy garantie. D'accord, parce que pendant sa provocation, elle fait rien. Et toi, Elle a plus de garde, elle peut et le rien destroy, faire. c'est Voilà. un coup qui met longtemps à sortir. Voilà, c'est ça le destroy, il faut le charger, c'est-à-dire inverser sa barre. Et il n'est pas du tout garanti en combo. Ok. Mais là, on va voir là, donc, dans le ralenti. Elle passe en stance en utilisant sa pochette. Je commence avec un low to bet. Donc là, il y a déjà le premier knockdown. Elle tombe une fois au sol et en regardant bien sa barre en haut à droite, vous verrez qu'elle perd un tiers. Ensuite, sur sa relevée, imbloquable. Donc, elle n'a pas de garde. Là, j'ai au préalable maintenu kick, donc avec la bête, je relâche et ça la ramène vers Eddie. Je vais utiliser un autre coup faisable en l'air pendant ce temps-là, avec le FRC, qui rend le coup impeccable. Rien que... Là, c'est déjà très très dur hein, ce qui vient de se passer. Hein. Elle tombe, donc va perdre un deuxième tiers de sa barre. Là, tu refais un imbloquable. J'ai changé le Eddie en flaque au sol. Ouais. Il ne reste plus qu'à faire un dernier imbloquable. Bao. Les deux hits simultanés. Et là, j'ai plus qu'à la faire tomber une dernière fois où elle va encore faire sa provocation. Enfin, elle va faire sa provocation de fin de barre et destroy. C'est bête et méchant, c'est cruel. Voilà, là elle tombe. Instant kill mode. Donc là, tu changes de mode. Voilà. En appuyant sur les 4 touches. Ok. Et donc c'est pendant ce temps-là que tu es vulnérable en temps normal. En fait, oui, c'est même un peu plus compliqué que ça, parce que sachant que les destroys passent pas en combo, Ouais. à haut niveau, c'est du suicide de faire ça en plein combat, parce que
on perd l'utilisation de tout ce qui requiert de la barre de tension de toute façon. Donc, et la destroy est garantie pendant sa prova. Donc là c'est la dernière version de l'imbloquable dédié, c'est-à-dire le drill de loin FRC instant air dash avec un coup. Il faut donc le lancer quand l'adversaire est encore au sol pour qu'il ne soit pas touché au moment du hit, mais comme le pic reste, vous avez le temps de le rejoindre avec l'instant air dash et faire donc l'imbloquable, plus le combo qui suit sur les persos assez larges. Donc moitié de vie avec un FRC après une chope, c'est limite gratuit dans ce jeu. C'est assez impressionnant. Et donc, alors, en français, pour finir là-dessus et pour les téléspectateurs... Téléspectatrices. Oui, c'est un jeu charismatique. Oui, totalement. Cruel et charismatique. Mais qui fait une simple choc, et en fait il va mettre un drill, donc cancel bleu. Ce qui est important, c'est que le drill ne touche pas, mais l'oblige à mettre sa garde basse pour pas le prendre quand il se relève. Et après, il a juste à sauter de mettre le casse-garde, donc forcément, l'autre, il prend le combo. Mais c'est assez juste quand même au niveau distance, tout ça. C'est ultra précis, hein, c'est-à-dire que la moindre erreur, on met trop tôt le drill, on met le instant air dash mal calibré. Enfin, il va y avoir un milliard de raisons de rater ce coup. Le cancel bleu, tout ça. Mais à haut niveau, on n'a pas le droit de rater ça en match. On n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion. On peut pas. Hein. Sinon, c'est passé par des heures de training de toute façon. Ouais, parce que c'est un tel gain de barre de vie que c'est pas négligeable. Combien de temps pour maîtriser ce perso-là quand on maîtrise déjà tout le jeu? Alors moi, faut dire que ça va faire début de l'été, j'ai flashé sur le perso, je m'étais pas rendu compte à quel point il était passionnant et pendant ces 2 mois, c'est-à-dire juin, juillet, voire août, j'ai passé pratiquement toutes mes après-midi sur le personnage. Et bon, j'étais complètement passionné. Donc. Sachant qu'il connaît déjà bien le jeu. Ouais, j'avais déjà toutes les bases du jeu. Il m'a fallu juste trouver les bases du perso en lui-même. Après. D'accord, donc 3 bons mois pour acquérir un peu tous les Ensuite, mécanismes. on a eu la chance d'avoir des rankings, donc des tournois sur Paris, ce qui fait que j'ai pu progresser assez vite parce que les 2 premiers, je les ai perdus, mais c'est en perdant qu'on progresse. Et surtout dans ce jeu-là, il faut connaître les différents match-ups, c'est-à-dire, comme il disait, les différents combos sur les différents poids du jeu. Et même en dehors de ça, les phases, même les distances de chaque personnage, j'ai dû réapprendre tout ça parce que ça va faire 8 ans que je jouais que Potemkin, le perso on va dire le plus simple du jeu. Donc passer d'un coup à Eddie, c'était pas super évident. Et pour matérialiser tout ça, on va peut-être regarder des matchs en fait. On va avoir un match en fait Kai qui est entre guillemets mon second perso contre Eddie au hockey. Donc il est largement plus fort, il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Alors là l'idée avec Kai, c'est le faire tomber, pareil la boule à sa relevée, essayer de ne pas le faire réagir. Mais il connaît très bien, il sait quoi faire. Je mets un burst, il l'a vu, donc il l'a évité. Pareil, boule, Roman bleu, pressing, et pareil, il me contre bien. Voilà, j'ai mis le dragon pour essayer de le contrer, il est passé derrière. Voilà, le drill, il me bloque, et là c'est parti. Donc là c'est un pressing. Et puis à un moment j'ai fini par craquer, il a cassé ma garde et tout de suite c'est foutu en fait. Sauf qu'il a. Voilà, donc là il m'a bloqué. Donc le combo, counter et c'est terminé, il n'y a pas grand chose à dire, suffit que ça passe une fois et c'est foutu. Ok. De toute façon là dans ce versus là, il n'y a pas à dire, c'est surtout le jeu sur les distances. Jeu sur les distances d'Eddie pour essayer de placer un anti-saut assez judicieux, mais sachant qu'il y a des bonnes boules de feu, il peut très bien faire boule au lieu d'arriver lui-même, et là ça passerait directement en counter. À longue distance, il faut essayer vraiment d'anticiper. Là c'est une phase de pressing avec knockdown, donc le dust que j'ai vu, cassage de garde basse, ça devrait faire mal, burst pour s'en sortir au bon moment. Je viens de récupérer la bête, pressing. Yep, je se défends. J'ai encore une fois la bête. Voilà, et là donc j'ai tapé le deadlang, j'ai tué la bête, mais je l'ai pas tué lui. Donc voilà, donc là pareil, il essaie de garder de la distance et il attend que sa bête revienne.
Et ce que je fais, c'est je reste à distance pour essayer de lutter à distance. Voilà, il fait une petite erreur, il mange une boule un peu bêtement et ça fait un round partout. Mais c'est très dur parce qu'au moins de pressing, on est foutu. Donc faut en fait sans cesse l'attaquer pour pas se retrouver dans ce genre de phase un peu embêtante où il met un pressing et où je peux pas vraiment faire grand chose sans barre de furie ou sans burst en fait. Parce qu'on voit bien qu'il remplit un peu les trois quarts de l'écran. Il agresse et puis là il a récupéré son Eddy. Le match contre Eddy, ça se résume à jouer contre deux. Donc voilà, il a placé son combo. Le burst que je mets au bon moment parce que par habitude on sait qu'on peut le mettre là. Ouais. Pressing, donc là il mange la boule, il a tenté quelque chose à relever, je remets une boule un peu tard. Donc il a le temps de sauter. Et puis là c'est foutu quoi. C'est-à-dire qu'il est imbloquable, je pouvais rien faire. Ça m'a cassé mes deux gardes en même temps et le match est fini. D'accord. Le match Angie Slayer, donc moi je joue surtout Angie, Oro il joue aussi Slayer, perso qui fait très mal en Oro dans cette version. Oui, il fait vraiment mal et surtout on peut considérer que c'est complètement un nouveau perso dans cette version parce qu'ils ont remanié tout son système de jeu. Sachant que maintenant il a plus du tout de chain combo, c'est que des combos, on peut dire à la Street Fighter 2 ou bien à la KOF, c'est-à-dire des link combos. Il faut attendre que son coup est récupéré avant de pouvoir mettre un deuxième coup en hit. Et donc là, Angie qui game le nouveau coup X de Slayer qui est un launcher impeccable. Voilà, dévastateur. Donc c'est compliqué, Angie qui est peut-être un des persos les plus faibles du jeu, non ? Voilà. Oui, considéré comme le dernier. Donc c'est pour ça qu'on a évité le Angie Eddy qui est un peu déséquilibré. Alors, le principe avec Angie, ça va être c'est un contre, en autogarde ça s'appelle. Le principe pour moi ça va être d'essayer de le choper pour pouvoir faire les mind games qu'on a pu voir tout à l'heure et les combos qu'on a pu voir. D'accord, donc le mettre au sol. Voilà, donc j'essaie à tout prix de le mettre au sol. Voilà, j'ai réussi avec un cancel rouge qui me permet de partir en combo, HS pour le remettre dans le sol. Voilà, avec un petit mind game derrière, pareil, voilà, je le bloque dans le coin, X, le fameux combo qui remet dans le coin, que je vais choisir de finir parce qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Ouais. Voilà. Mais voilà, fin du combo raté sur ce poids, il a plus de tech, mais il a pas eu le temps, remis. J'essaie de le garder dans le coin. Voilà, chop, le papillon, il met le deadlang attack au bon moment. Il pouvait faire que ça, sinon il prenait une chance sur deux. En fait, avec Slayer, c'est assez spécifique, mais il peut se sortir de la boule de caille ou bien du papillon d'Angie parce qu'il est le seul dans le jeu à pouvoir dasher en étant invulnérable. D'accord, donc il passe à travers. Voilà, à la relevée, il est invulnérable s'il dash. Donc pas de chance pour moi. Voilà, là il dash, il peut sortir de mon pressing. Donc voilà, je remets papillon et je fais une variante en disant qu'il va peut-être dasher, mais il avait son burst, il l'a bien vu et il m'a bien eu en fait. Voilà, donc il va mettre un combo. Voilà, il m'en met simplement un et on voit ma part de vie qui part complètement en fumée. Il rate en plus la fin du combo, ce qui peut arriver sur ce poids, mais j'ai presque plus d'énergie. Donc voilà, toute la stratégie pareil, ça va être le bloquer dans le coin. Voilà, avec encore une fois le low avec le X, je rate la fin du combo. Ça, c'est un casse-garde instantané. Il est bloqué dans le coin, j'avais reculé pour bloquer pour le papillon. Avec petite variante, voilà, encore une fois bloqué dans le coin, mais il s'en sort bien grâce au dash. Un X un peu au pif dans la garde. Et voilà, et là c'est pressing, et puis il n'y a pas grand chose à faire. Et j'ai de la chance d'avoir du X sur la fin, mais un petit combo en plus, et le Angie il était aux oubliettes. Voilà. Et là c'est un petit match pour voir un peu autre chose. D'abord le Potem suprême de Oro, quand même son joueur de la Grande Ourse, contre Robokai, qui est un perso, encore une fois, un nouveau style de gameplay. Il joue comme Kai avec des dragons et des boules, mais la particularité de Robokai qu'on voit, c'est qu'on met une zone en appuyant sur Baddust en bas et en restant dessus, notre barre en fait se charge par des petits carrés. Et ça augmente la puissance des missiles, ça augmente plein de propriétés, le perso devient plus fort. Mais à chaque fois, bien sûr, ça consomme des carrés. Donc toute la stratégie, c'est de faire tomber l'adversaire pour avoir le temps de mettre une zone en bas, récupérer ses carrés et faire un pressing. Donc là, j'en ai pas mal. Voilà, je mets la zone, petit pressing avec le missile pendant que je récupère ma vie. Et il connaît bien le perso et ça lui pose pas trop de problème. Voilà, triple missile. Totem renvoie les boules de feu avec un de ses coups spéciaux, donc cette phase-là marche pas sur lui. Alors, encore Chop FRC de Robokai, la même que Kai, avec petit combo en l'air. Just Defend. C'est assez important, surtout avec un perso comme Potemkin, de faire des Just Defend assez souvent, c'est-à-dire mettre sa garde au dernier moment sur les coups. Et ça permet de faire quoi, ça? En fait, vous voyez juste le perso qui clignote en blanc, et en fait on récupère beaucoup plus vite de la garde.
qui permet de placer beaucoup de chops garantis, alors que non, autrement, là, voilà, les 2 coups ont été just défend. D'accord. Là, il essaye de zoner un peu avec ses missiles. Ouais. Moi, j'essaye de pas lancer mon renvoi parce que je me dis que... Ça enlève presque rien sur Potem, là. Combo, damage Redus, avec combo FRC, mais il avait presque plus de vie, mais il est pas mort. En fin de vie, faut savoir qu'en fin de vie, la barre de vie descend plus lentement. C'est un autre paramètre du jeu qui varie en fonction des persos. D'accord. Et selon les personnages, il y en a qui encaissent moins bien et d'autres mieux en fin de barre. D'accord. Sachant que les 2 meilleurs sont Potemkin et Chip. C'est pour ça qu'on dit que Potem ne meurt jamais. Donc là, je mets des missiles dans sa garde et je fonce dessus pour lui faire un pressing. Là, il peut me relever, comme on a vu tout à l'heure, avec le fameux combo qu'on avait vu tout à l'heure en vidéo. Je peux rien faire. Je reste un peu au sol, c'est une propriété de Robokai. Dragon au pif dans la garde, mais avec un cancel pour lui mettre le HS en counter. Enfin, le S en counter, et ce qui m'a permis de lui faire un combo counter hit. Donc voilà, là, il a mis un combo avec des Roman, ça fait très très mal. Encore une chance, Robokai résiste un peu. Voilà, ce qui me permet de revenir un petit peu dans la partie. Voilà, la fameuse zone pour récupérer des barres, le pressing où je varie pour lui faire une chop spéciale, le HS Roman bleu, pressing sur Potem qui normalement peut pas faire grand chose, il s'en sort avec le slide head et encore une fois, voilà, j'avais le burst mais je l'ai eu trop tard, trop tard pour le mettre et s'en sortir. Sachant qu'on va préciser que le burst ne marche pas dans les shops et dans les furies. D'accord. Et la fête est finie pour Robokai. Alors le mot de la fin, je dirais juste que là vous avez vu un aperçu du jeu avec 4 personnages déjà assez compliqués, mais dites-vous que le casting, dans le casting il y en a un peu plus de 20, mais dites-vous qu'ils sont tous aussi passionnants et j'espère que ça vous donnera envie de vous mettre au jeu, essayer de travailler d'autres persos que vous n'avez pas vus, vous en aurez peut-être d'autres d'ici peu de temps, on ne sait jamais. Et en fait, ce qui est intéressant dans Guilty Gear, pour ceux qui y jouent pas encore, c'est que c'est ce qu'on appelle un jeu qui donne énormément au mérite, parce que la marge d'évolution est tellement importante que c'est plaisant de faire beaucoup d'efforts, d'apprendre des choses, de faire des choses techniques, parce que quand on gagne, on sait pourquoi, et que c'est pas totalement du pif, comme on dit pour beaucoup de jeux de combat aujourd'hui. Comme dans beaucoup de jeux 3D, Virtua Fighter, ou un petit peu Tekken, mais voilà, donc c'est un jeu qui récompense beaucoup, d'où le plaisir d'y jouer à haut niveau. Counter.